orateur. Si Dieu est la source de toutes choses, ça veut dire que le royaume dont il est le roi prédomine sur tous les royaumes qui peuvent exister. C'est pour ça que Jésus te dit, si tu veux avancer, réussir, avoir tout ce dont tu as besoin, commence déjà par chercher où se trouve le royaume là dont on te parle. Amen. Le royaume de Dieu. Il est où? Comment c'est fait? Et Jésus va rajouter et sa justice. Parce que tout royaume, tout bon pays, tout État fonctionne avec des règles de justice. D'un tempérament effacé mais efficace dans le suivi des brebis, le pasteur Alain sert fidèlement depuis 2015 auprès du pasteur Mutombo et de son épouse. Marié et père de 3 enfants, sa rigueur dans son enseignement fait de lui un serviteur écouté et apprécié, des plus jeunes comme des anciens. Et recevons ensemble, sous vos acclamations, le pasteur Alain Kouchanou. Il fallait laisser la première place à Jésus. Vous remarquerez que notre papa, à chaque fois qu'il vient ici, c'est d'abord Jésus. Amen. Alléluia. Et comme je suis un enfant qui regarde beaucoup ce que papa fait, qui met les pieds dans les pas de papa, j'appelle Jésus aussi. Amen. Alléluia. Parce que ça me permet d'être sécurisé aussi. Amen. De travailler sous une bonne onction. Amen. Alléluia. Est-ce que la présence de Jésus te fait du bien? Amen. Je voudrais aussi saluer notre papa, notre maman. Vous savez, souvent on dit Pasteur Alain, c'est un fanatique. J'ai déjà entendu ça. Pasteur Alain, il est fanatique du couple pastoral. Amen. Mes frères et moi, surtout l'évangéliste Hervé, puis pasteur de Chartres, nous avons souvent entendu ça, que nous sommes des fanatiques. Mais excusez-nous d'être fanatiques. Amen. Alléluia. Excusez-nous d'être un peu fanatiques. Vous savez pourquoi? La Bible nous dit que honore ton père et ta mère et tes jours sur la terre que Dieu te donne seront prolongés. Alléluia. Donc nous suivons la Bible. Donc si nous sommes fanatiques, c'est parce que nous voulons vivre longtemps. Alléluia. Quand je dis vivre longtemps, ce n'est pas seulement la vie physique que tu as, mais c'est la vie dans tout ce que tu entreprends de faire. Je refuse la mort. Donc je dois honorer mon père et ma mère. Et puis excusez-moi, nous avons souvent le langage père spirituel, mère spirituelle. Moi je n'ai pas ce langage-là. Ça te choque. Ne sois pas choqué. Tu es habitué, pasteur Alain, il aime bien. Il aime bien tacler. Alléluia. Non, moi je ne dis pas père spirituel, je ne dis pas mère spirituelle. Je dis seulement papa et je dis seulement maman. Un point trait. Alléluia. Vous savez, quand tu rajoutes spirituel là, en général, c'est pour ne pas amener le niveau de considération qu'il faut dans leur vie. Amen. Alléluia. Amen. Spirituel là, c'est quand il prie pour toi. Mais quand tu vas le voir dans le bureau là-bas, papa, à la maison c'est compliqué, j'ai besoin d'un conseil. Ça c'est spirituel? Réponds-moi. J'ai besoin de travailler avec toi ce matin. À la maison, il n'y a rien. Alléluia. Il n'y a rien à la maison, pasteur, il faut que l'église m'aide. Ça c'est spirituel? Réponds à ma question. Ce n'est pas spirituel. Dieu ne descend jamais donner de l'argent à quelqu'un. Alléluia. C'est toujours le serviteur qui met en face de toi qui va te donner de l'argent sous forme de conseil ou de l'argent matériel. Ça s'est tellement fait ici à EDCV qu'à un moment donné, avec l'équipe qui gère les finances, on a dit toutes les enveloppes de papa, on ne lui donne pas tant qu'il accueille des gens. Ça va te choquer. Parce que personnellement, j'ai déjà vu papa prendre l'enveloppe qu'on lui a donnée pour l'offrande, donner à un autre frère, à une autre soeur. C'est pas parce qu'il n'a pas considéré l'offrande, mais le cœur de papa fait qu'il ne peut pas s'empêcher, un enfant qui vient lui réclamer l'aide, de ne pas donner l'aide. Alléluia. Donc moi je ne dis plus papa spirituel, maman spirituelle, non. Vos enfants à la maison, quand ils viennent vous voir, maman j'ai besoin du goûter, vous donnez le goûter ou pas? Alléluia. Est-ce que ça c'est spirituel? Répondez, église. Quand tu donnes le goûter à tes enfants, est-ce que c'est spirituel? Quand tu donnes à tes enfants, est-ce que c'est spirituel? Quand tu donnes l'argent à tes enfants, est-ce que c'est spirituel? C'est spirituel seulement quand tu pries. Alléluia. Donc pour moi c'est papa et maman. Amen.
Alléluia. Parce que quand j'ai besoin, quand je viens, je dis papa, au secours. La dernière fois, j'ai même mis un cas. J'ai pris mon téléphone, je n'ai pas appelé mon père et ma mère qui sont loin. J'ai appelé papa ici, maman ici. J'ai dit papa, voilà, j'ai tel problème. Comme je sais que toi, tu es papa, tu peux m'aider à trouver la solution. Papa a rigolé, il a dit, voilà, on va faire comme ça, comme ça, comme ça. Ça, c'est spirituel. Ce n'était pas spirituel. Spirituel, c'est quand il vient, il prie. Il s'agenouille, reçoit l'onction. Ça, c'est spirituel. Mais dans la vie de tous les jours, il se comporte comme un papa et comme une maman. Donc j'ai besoin ce matin qu'on puisse les honorer. Amen. Alléluia. Honorer papa et maman. Alléluia. Acclame Jésus pour la vie de papa et maman. Oh s'il te plaît, lève-toi et acclame Jésus pour la vie de papa et maman. Alléluia. Acclame Jésus pour la vie. Amen. On peut s'asseoir. Ils sont là 24 heures sur 24. Amen. À 2 heures du matin, le téléphone sonne. Papa, je suis à l'hôpital. Je n'arrive pas à accoucher. Il prie. Alléluia. Vous m'avez déjà eu moi au téléphone à 2 heures du matin? Je vous pose la question. Ce n'est pas encore arrivé. Et je ne suis pas sûr que ça va arriver tout de suite. Parce que papa et maman sont là. Amen. Oui, je profite. Si tant que papa et maman sont là, moi je profite. Alléluia. C'est très important d'honorer ses parents. Ça ne veut pas dire que tes parents biologiques, tu ne dois pas leur donner les honneurs. Il faut les honorer. C'est biblique. Honore ton père et ta mère. Ceux qui font figure d'autorité parentale dans ta vie, tu dois les honorer. Même si c'est un oncle, une tante qui t'ont éduqué, qui t'ont élevé, c'est ton père, c'est ta mère. Il faut les honorer. L'autre chose, veiller les anciens, pour ne pas les honorer. Les parents à l'église, oh non, papa il parle mal, oh non, maman ne me calcule pas. Il faut arrêter ça. Aujourd'hui on est Pâques, Jésus est ressuscité. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Nous sommes pas Jésus est ressuscité. Alléluia. Amen. Je voudrais aussi que nous puissions honorer mes frères et sœurs, les serviteurs de Dieu. Amen. Tous autant qu'ils sont. Amen. Les pasteurs, les évangélistes, le prophète, papa prophète, la diaconesse, l'ancien et tous ceux qui servent dans l'église. C'est important de les honorer. Acclame Jésus pour la vie. Alléluia. Voilà, c'est très très important. Parce que c'est eux qui subissent au quotidien les humeurs. Amen. Les frères de la navette, combien de fois on leur a pas mal parlé ici? Les sœurs, les frères du protocole, assieds-toi ici. Non, moi c'est là-bas. Alléluia. Combien de fois ce n'est pas arrivé? Pourtant ils font l'œuvre du Seigneur, ils ne disent rien. Amen. Donc c'est important que tu les honores. Même si tu n'es pas content, c'est comme ça. Alléluia. Oui, tu dois les honorer. Amen. L'ouvrier mérite salaire. Ici, on ne paye jamais quelqu'un pour le travail qu'il fait. Mais quand tu acclames Jésus pour sa vie, c'est un salaire que tu lui donnes. Alléluia. Parce que c'est un ouvrier dans la maison du Seigneur. Voilà. Je rends grâce aussi à Dieu parce qu'il m'a fait la grâce d'avoir une merveilleuse épouse. Je rends vraiment grâce à Dieu parce que je lui dis souvent, tu sais, c'est moi qui ai la chance de t'avoir. Alléluia. Oui, je lui dis ça souvent parce que je sais où Dieu m'a tiré et je sais la grâce qu'il m'a fait de me mettre à côté d'une femme comme elle. Ceci étant dit, que Dieu nous bénisse. Amen. Maintenant, acclame Jésus pour ta propre vie. Pour ta propre vie. Alléluia. Moi, je ne suis pas long parce que je viens comme Jean-Baptiste. Yaya arrive derrière.
Alléluia. Il y a quelqu'un qui arrive derrière, que moi je considère comme un yaya. Amen. Qui va faire ce qu'il faut. Moi je viens comme Jean-Baptiste. 3 choses, 3 points que je voudrais que tu notes. Alléluia. Le premier point c'est dans Marc, chapitre 16, à partir du verset 9. Je lis pour qu'on aille vite. Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'ils l'avaient vu, ils ne le crurent point. Je m'arrête là. Premier point. Aujourd'hui, nous fêtons, nous célébrons la Pâque. Amen. En tant que chrétien, en tout cas pas sympathisant de Jésus, parce que vous savez ce que je pense des chrétiens et des sympathisants de Jésus, qui ne le sait pas. Les chrétiens, c'est ceux qui sont assidus et qui respectent, essayent de respecter, pratiquer la parole de Dieu. Les sympathisants de Jésus, c'est ceux qui viennent à l'église comme on vient à un meeting politique. Ils viennent, ils écoutent, Jésus a fait ci, Jésus a fait ça, les témoignages, ils sont contents, ils repartent chez eux comme ils sont venus. Alléluia. Donc moi je m'adresse aux chrétiens, pas aux sympathisants de Jésus. Amen. Parce que maintenant malheureusement dans l'église il y a beaucoup de sympathisants de Jésus. Alléluia. Amen. Les sympathisants viennent seulement quand il y a les fêtes. Amen. À Pâques, les sympathisants sont là. À Pentecôte, les sympathisants sont là. Et puis bon, s'il y a un programme, on va voir. Alléluia. Amen. Les sympathisants, c'est ça. C'est on va voir. Le chrétien, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, qu'il fasse soleil, dimanche, il se précipite dans la maison de son père. Parce qu'il sait qu'il est enfant de Dieu. Alléluia. Ça c'est le chrétien. Alors je m'adresse aux chrétiens et pas aux sympathisants ce matin. Chrétiens, aujourd'hui Jésus nous a dit qu'il fallait qu'on célèbre la Pâque. Amen. Amen. Dans les évangiles, avant d'aller au poteau de la croix, Jésus a partagé un repas avec ses serviteurs et il leur a dit, faites ceci en souvenir de moi. Donc nous devons commémorer chaque année la Pâque. Amen. Donc c'est un moment très important pour la vie des chrétiens et chrétiennes que nous sommes. Nous devons garder dans notre esprit que la Pâque est un élément essentiel de notre vie chrétienne. Alléluia. Amen. Premier point. Deuxième point, je voudrais dire simplement que la Bible nous dit dans Marc 16, 8, dans Marc 16, 9, Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine. Alléluia. Vous savez, les écritures bibliques traduisent des réalités spirituelles auxquelles il faut faire très attention. La Bible mentionne nommément le premier jour de la semaine. Qu'est-ce qui se passe ce premier jour de la semaine en général? Nous démarrons un nouveau cycle dans la vie. Yes. Alléluia. C'est-à-dire qu'à partir de demain lundi, démarre de nouvelles choses, un nouveau cycle dans ta vie. Amen. N'est-ce pas? Quand nous allons au travail, les choses que nous avons faites la semaine dernière ne seront pas les mêmes que nous allons faire à partir de demain lundi qui commence. Même si tes tâches sont les mêmes, alléluia, tu ne referas pas exactement les mêmes choses que tu as faites la semaine passée. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ce qui m'amène à te dire que lorsque la Bible précise que Jésus est ressuscité le premier jour de la semaine, ça veut dire que c'est un nouveau cycle qui redémarre pour toi aujourd'hui en tant que chrétien, chrétienne. Pas en tant que sympathisant de Jésus, parce que de toutes les façons, ça ne te fait rien. Alléluia. Donc en tant que chrétien, la Bible me dit que Jésus est ressuscité d'entre les morts le premier jour de la semaine. Ce qui veut dire qu'à compter d'aujourd'hui, je démarre dans ma vie chrétienne encore un nouveau cycle dans ma marche avec le Seigneur. Ça veut dire que le jour d'aujourd'hui, je ne peux pas le négliger, je ne peux pas le prendre n'importe comment. Alléluia. Souvenez-vous, je vous ai souvent dit que nous ne faisons rien au hasard dans cette église. Si tu viens ici distrait, malheureusement pour toi, tu vas repartir les mains vides.
Alléluia. Mais si tu viens concentrer, tu vas repartir avec quelque chose. Je suis certain, persuadé, j'ai la foi en ça, que tu ne repartiras jamais d'ici les mains vides si tu es venu concentrer. Nous avons démarré l'année avec un programme sur les portes. Qui s'en souvient? Alléluia. Et nous avons progressé tout au long de l'année avec différentes directions. Le Seigneur nous a parlé d'année de puissance. Alléluia. Qui se souvient de ça? Voilà. Donc, ne venons jamais dans la présence de Dieu distrait. Lorsqu'on parle de porte, il s'agit de bénédiction ou de malédiction. Une porte que j'ouvre peut être une porte de bénédiction, une porte de malédiction pour moi. Amen. Amen. Le Seigneur a décidé de nous équilibrer. Souvenez-vous, quand le Seigneur nous a orientés au début du mois d'avril, il a dit, je vais vous équilibrer. On a fait une chose qu'on n'a pas l'habitude de faire ici, on a fait des proclamations. Alléluia. Pour que le mois puisse accoucher nos bénédictions. Qui se rappelle de ça? On a fait ce travail spirituel pour que les portes qui étaient fermées, Dieu puisse commencer à les ouvrir. Alléluia. Et je crois que cette année ne finira pas comme elle a commencé pour toi, parce que nous avons un Dieu de vie et nous avons un Dieu qui a triomphé de la mort, d'après ce que la Bible nous dit dans Marc 16, 9. Alléluia. Donc le Dieu que nous prions est un Dieu qui est vainqueur des situations mortelles. Alléluia. Il est allé jusque dans le séjour des morts, retirer l'autorité, la puissance que la mort pouvait avoir sur ta vie physique et ta vie spirituelle. Alléluia. Il est sorti du tombeau avec cette autorité que lui-même il a pris entre ses mains. Donc laisse-moi te dire que ce jour qui démarre est un nouveau cycle dans ta vie dans lequel tu vas expérimenter non pas la mort, mais la vie que Jésus donne à ses enfants. Est-ce que tu crois en cette parole? Est-ce que tu crois que cette parole peut opérer quelque chose dans ta vie? Je ne voudrais pas que tu sois distrait et que tu manques quelque chose ce matin. Ça, c'est mon deuxième point. J'ai besoin que tu comprennes, comme Jésus est sorti du séjour des morts le premier jour de la semaine, qu'un nouveau cycle commence ce matin dans ta vie. Amen. Alléluia. Un nouveau cycle commence dans ta vie. Vous savez, vendredi, pour ceux qui étaient là, les hommes de Dieu nous ont parlé de Jairus et de cette femme qui a vécu le miracle de la perte de sang. Amen. Et 2 fois, on a parlé du chiffre 12. Alléluia. La fille de Jairus avait 12 ans. La femme qui avait la perte de sang, cela durait 12 ans qu'elle avait la perte de sang. Et les hommes de Dieu qui sont intervenus nous ont fait comprendre que le chiffre 12 est un chiffre de puissance. Amen. Et moi, je voudrais te dire ce matin que à compter d'aujourd'hui et dans les 12 mois qui arrivent, tu vas voir la manifestation de la puissance de notre Dieu. Est-ce que tu crois en cette parole? Parce que ce matin, la parole qui est adressée à des hommes de fire, à des femmes de fire. Si tu ne crois pas, si tu n'as pas la foi que Dieu est capable de faire au-delà de tes attentes, au-delà de tes espérances, au-delà de tes pensées, tu ne recevras rien. Alléluia. Amen. Je voudrais un homme, une femme ce matin qui laisse son cœur à Jésus, qui permet à Jésus de commencer le travail de brise, ça dit comment on dit, c'est quoi le mot? Qui a cassé la mort là. Amen. Alléluia. La mort ne peut plus prévaloir sur toi. Si et seulement si tu acceptes que le sacrifice que Christ a opéré à la croix et la résurrection de Christ t'amène des choses nouvelles dans ta vie. Hier, nous avons eu la grâce d'avoir 2 serviteurs de Dieu puissants qui nous ont parlé de l'onction. Alléluia. Qui était là hier? Oh, l'onction. J'étais bouleversé hier. Amen. L'onction. Dans les 12 prochains mois, Dieu veut faire quelque chose avec une onction particulière pour chacun d'entre nous. C'est une déclaration que je fais. La façon dont tu le reçois agira dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Dieu veut faire quelque chose. Départ d'un nouveau cycle. Pâques est le départ d'un nouveau cycle, en tout cas chez nous ici. Un cycle où la vie va prendre la place de la mort. Amen.
on avait dit l'échec, la vie que Jésus amène va transformer l'échec en succès. Là où on avait déclaré la stérilité, vous savez, la stérilité, c'est une forme de mort. Alléluia. C'est une forme de mort, c'est-à-dire que tu ne peux pas produire. La Bible dit que les fruits de tes entrailles sont bénis. Ce qui veut dire que tout ce qui vient de toi, pas seulement les enfants, mais tout ce qui sort de toi est béni. Amen. Alléluia. Donc si tu as une entreprise, l'entreprise doit être bénie. Parce que Dieu permet que tu aies une entreprise pour être une source de bénédiction pour l'église. Oui, si tu ne le sais pas, je te l'annonce. Amen. Si tu as créé une entreprise, ce n'est pas pour toi. Oui, je te choque. Mais ce n'est pas pour toi. Dieu a besoin des ressources de ton entreprise. Parce que de la même façon que toi, tu es visité les matins, quand tu viens à LCV, tu as des frères et des sœurs qui ont besoin aussi d'être visités. Amen. L'annonce de l'évangile est gratuite, mais l'organisation autour de l'évangile est payante. Alléluia. Amen. Nous sommes ici, il y a l'électricité, il y a les micros, il y a tout ça, il y a la lumière, vous voyez. Ça a un coût. Amen. Amen. Oui, ça a un coût. Moi, je vous ai dit, moi, je chante. Je vais te parler d'argent. Parce que moi, ce que j'ai vu hier, quand on a parlé des offrandes de l'argent, quand je suis rentré chez moi, j'étais choqué. Même jusqu'à présent, je suis choqué. L'homme de Dieu a fait une offrande. Je pense que Dieu lui-même ne s'attendait pas à ça. Vous avez déjà vu dans beaucoup d'églises le niveau d'offrande que l'homme de Dieu a proposé. Qui a déjà vu ça? Qui a déjà entendu ça dans une église? Un homme de Dieu dit, j'offre à mon église telle somme. Si tu n'étais pas là hier, moi je ne vais pas te dire la somme. Ça t'apprendra à être là au programme de ton église. Amen. Alléluia. Mais ce que je veux te faire comprendre, de la même façon que Salomon a choqué Dieu, l'homme de Dieu a choqué Dieu hier. Parce que quand il nous regarde en général, il connaît notre niveau, c'est les 5 euros, les 2 euros. Alléluia. Mais quand l'homme de Dieu a annoncé, Dieu a dit, ça a été sévé. Les anges lui disent, ah, papa, on dirait c'est là-bas. Il dit, mettez zoom. Le Seigneur a mis zoom. Les anges ont mis zoom sur l'église. Et puis Dieu a dit, attends, je vais écouter ce qui se passe là-bas. Et là, l'homme de Dieu a dit ça. Après, qui encore? Les serviteurs aussi. Oh, le peuple aussi. Ah, c'est que là, aujourd'hui, ils doivent recevoir quelque chose. Alléluia. Moi, je ne tombe pas n'importe comment. Je vous dis la vérité. Moi, pour tomber n'importe comment, il faut se lever tôt le matin. Pour voir passer à l'air tomber. Il faut se réveiller. Maman, tôt le matin, pour me voir tomber. Si ce n'est pas dans mon lit parce que je suis trop fatigué, je suis tombé. Pour me voir rouler sous l'onction, évanoui sous l'onction, il faut se réveiller tôt le matin. Ah, bon, le son est bon. Mais j'ai vu que les offrandes ont déclenché quelque chose. Yes. Je me suis dit, waouh! Écoutez, je l'ai dit devant la chair. Si Dieu me fait grâce, je veux aller dans une dimension d'offrande pour choquer Dieu aussi. Yes. Parce que ce que j'ai vu Yaya faire hier, j'ai dit non, il ne peut pas être seul. Je refuse. Alléluia. Ça c'est moi, ça c'est moi. Alléluia. Ça c'est pasteur Alain. Tu vois, à chaque fois qu'on te parle d'argent, d'offrande, tu fermes la figure. Tu ne peux pas fermer la figure. Souris, fais-moi un sourire. Je veux voir ton sourire. C'est le Saint-Esprit qui te parle. Moi, tu peux me lapider après, il n'y a pas de problème. Mais fais-moi un sourire. Vous savez, le problème avec les chrétiens, c'est qu'on est tellement habitué à la médiocrité que Satan met en nous, vous savez, nous sommes bénis ici. Le prophète hier a parlé de l'esprit de Jézabel. Un esprit de séduction qui vient, qui amène dans ton esprit, dans ta tête, les choses qu'il ne faut pas pour que tu restes petit. Moi, je refuse. Quand j'ai entendu le niveau des offrandes d'hier de l'homme de Dieu, j'ai dit, Seigneur, impossible. Il ne peut pas être seul dans cette église à faire ça. Ça, c'est pas ça. Ça a réveillé quelque chose en moi.
possible. Ce n'est pas que j'envie, ce n'est pas que je veux concurrencer, mais le Yaya m'a donné l'exemple. Yaya m'a dit, petit, voilà comment on fait avec Dieu. Alléluia. J'ai dit, Yaya, j'ai vu, je vais faire. Donc demain, si Pasteur Alain vient avec Jaguar, il ne faut pas te donner. Et il ne faut pas avoir le mauvais cœur. Parce que Pasteur Alain veut suivre Yaya. Alléluia. Vous savez, je dis souvent, nous sommes dans le spirituel et nous oublions que le physique c'est le reflet du spirituel. On a toujours la tête dans les étoiles au lieu d'être les pieds sur terre. Alléluia. La tête dans les étoiles au lieu d'avoir les pieds sur terre. J'ai dit, Jésus, un nouveau cycle commence. Moi, ton serviteur, je dois faire des offrandes macasses. En allemand, ça veut dire très très fort. Oui, je veux le faire pourquoi? Je veux le faire pas parce que je veux montrer à quelqu'un quelque chose. Non. Je veux arriver à cette dimension parce que Dieu que nous prions n'est pas un petit Dieu. Allons dans les églises anglophones. Regardons comment Dieu est traité. Et regardons comment Dieu traite les anglophones. Amen. Alléluia. En francophonie, nous avons laissé l'esprit de séduction. Cet esprit de mauvais enseignements qui nous font comprendre que c'est dans le royaume des cieux que nous allons avoir accès aux richesses du Seigneur. Moi, je refuse ça. Les richesses du Seigneur, je veux en profiter ici et maintenant. Alléluia. C'est pour ça qu'il ne faut pas que tu joues avec la Pâque. Je n'en ai plus pour longtemps. Ne joue pas avec Pâque. Amen. Regarde. La dernière fois, nous avons fait un programme. Papa nous a emmenés dans un programme avec Ésaïe 41, 18 ou 43, 18. Dieu dit, oubliez ce qui est passé. Alléluia. Amen. Donc, je vais te dire ce matin, oui, tu n'as pas eu une vie correcte. Dieu dit, c'est pas grave. Répands-toi devant moi. Le nouveau cycle commence. Parce que le sang a coulé à la croix. Amen. Dieu dit, je me rappelle que Jésus a fait quelque chose. Amen. Son sang a coulé. Et parce que son sang a coulé, je me rappelle que je vous ai dit que si vos péchés étaient noirs comme le charbon, rouges comme le cramoisi, à cause du sang de Jésus, du sang de l'agneau, je vais vous rendre aussi blanc que la neige. Je vais te dire donc ce matin, à cause de cette parole que Jésus a donnée, ton péché, ce péché qui te dérange, abandonne-le, laisse-le, considère que Jésus, par le sang qui a coulé à la croix, par le nouveau cycle qui part, que ton péché a été lavé, tu es purifié, sanctifié, renonce au péché, décide de renoncer au péché. Vendredi, quand on nous a parlé de Jairus et de la femme qui est la mère de sang, ils ont pris tous les deux une décision d'aller vers Jésus parce qu'il est la solution. Amen. Jairus est venu vers Jésus parce qu'il savait qu'il n'y avait que lui qui pouvait ramener son enfant à la vie. La femme de la perte de sang, quand elle a regardé autour, à gauche, à droite, elle a dit non, no way. This is the man. Yes. This man can find me a solution. Yes. Elle a écarté tout le monde. Elle s'est glissée. Yes. Elle a glissé. Elle a trouvé un petit chemin. Amen. Les disciples lui ont piétiné les pieds. D'autres lui ont piétiné les doigts. D'autres ont poussé sa tête. D'autres ont poussé son corps. Elle a dit ce n'est pas un problème. The solution is there. No
retourné avec la colère. Alléluia. Qui m'a touché? Jésus s'est retourné en colère. Qui m'a touché? Qui a osé? Qui a fait ça? Les disciples ne comprenaient rien à la situation. Mais regarde, il y a beaucoup de gens qui ont forcément touché. Jésus leur a dit non. Il y a quelqu'un. La touche là, ça a retiré quelque chose. La touche là, ça a pris quelque chose en moi. C'était une touche de décision. C'était une touche motivée. C'était une touche déterminée. Et donc, ça a provoqué quelque chose. La motivation de la touche là, ça a arraché quelque chose de spirituel. Jésus regarde les disciples et leur dit, quelque chose est sorti de nous. Amen. Alléluia. Amen. Pas qui redémarre. Tu dois forcer Jésus. Forcer Jésus à libérer quelque chose à toi. Alléluia. Je refuse de revenir à Pâques l'année prochaine tel que je suis. Moi, pasteur Alain, je refuse. Je veux voir le miracle. Je veux voir quoi? Jésus donne 12 mois. D'ici Pâques prochain, c'est 12 mois. Bien compté. D'ici 12 mois, moi, pasteur Alain, ça c'est moi. Je ne sais pas pourquoi. Mais j'ai dit au Seigneur, l'année prochaine à la même heure. Next year, at the same time. Something must happen. Quelque chose doit se passer dans ma vie. Alléluia! Alléluia! C'est pour ça que ce matin, je vais m'arrêter par ici. Je suis venu dire à quelqu'un, réveille-toi, toi qui dors. Et Christ t'éclairera. Éphésiens, chapitre 5, verset 14. La Bible dit, réveille-toi, toi qui dors. Sors des ténèbres. Et Christ t'éclairera. Je suis venu te dire ce matin que Christ est la solution. Christ t'éclairera. Aujourd'hui, c'est pas le sang de l'agneau m'a purifié. Le sang de l'agneau me retire. Le sang de l'agneau m'a justifié. Je regarde maintenant Satan. Je dis à Satan, toi et ta culpabilité, venez vos bagages. Au nom de Jésus-Christ. Je dis aux sorciers de ma famille, vous buvez du sang la nuit. Moi, c'est le sang de Jésus que je vois. À partir de maintenant, en Australie, on dit, l'élo est dans l'élo. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. À partir de maintenant, puissance contre puissance. Vous venez avec moi, avec l'épée, le javelot. Moi, je viens contre vous. Avec la puissance. Alléluia. Je dis aux sorciers, sauf si je ne prends pas la Sainte Seine. Si je prends puissance contre puissance. Je t'ai pas entendu. Puissance contre puissance. Tu te lèves, je me lève. Maintenant même, je n'attends plus que tu m'attends. Alléluia. Je t'attends. Parce que maintenant, quand j'ai vu le sang de Jésus, j'ai confiance que ma vie est renouvelée. Que ma vie est régénérée. Amen. Je viens contre toi. Sorcier. Toi, tu prends le sang la nuit, tu manges les gens la nuit. Moi, je mange le corps de Jésus. Donc, si tu pars, je pars.
je refuse. Amen. Je ne sais pas pour toi, mais pour ma vie, je refuse. Je suis en train de déborder un peu. Mais je veux vraiment permettre que je finisse vite fait. Amen. Yes. Écoute-moi bien. Renonce au péché. C'est la clé. Renonce au péché. Et tu vas voir ce que Dieu est capable de faire. Renonce au péché. Hey, tu vois, l'adultère que tu caresses là, arrête ça. L'impudicité, arrête ça. Renonce au péché. Tu vois, les petits mensonges que tu fais, ah ce n'est rien. Arrête ça. Arrête ça. Les petits compromis, ah je fais. Pasteur ne t'a pas vu. Papa ne t'a pas vu. Maman ne t'a pas vu. Mais il y a quelqu'un qui te voit. Il y a quelqu'un qui sonde tes pensées derrière. Yes. Qui sait ce que tu penses. Amen. Quand tu vois ton frère, quand tu vois ta soeur, ce que tu penses de lui, ce que tu penses d'elle, le mal que tu es capable de faire, renonce à ça. Et je te promets, je te déclare que le Dieu de fire que nous prions, 12 mois, le Seigneur te donne 12 mois. Le Seigneur te donne combien? 12 mois. L'année a commencé avec les portes. Le Seigneur nous a orientés. Amen. Ensuite, papa nous a donné la direction. Il dit cette année, année de puissance. Yes. Papa nous a conduits dans Esaïe. Dit les causes de l'échec. Nous avons été enseignés là-dessus. Dieu fait tout ça là-bas. S'il veut perdre son temps, tu crois? Alléluia. Amen. Tu penses que Dieu a du temps à perdre? Non, Dieu c'est un businessman. C'est un investisseur. Yes. Il a besoin d'investir la parole sur toi pour récolter la gloire de son Père. Alléluia. Donc, si toi, tu n'es pas capable de faire prospérer le business de Dieu, moi je vais faire prospérer son business. Amen. Parce que les paroles que j'ai reçues, ça a provoqué quelque chose en moi. Alléluia. Et si ma vie change, ce ne sera pas parce qu'un homme l'a voulu. Ce sera parce que la parole de Dieu qui a fait effet en moi va produire ce que j'attendais qui correspond au projet de Dieu. Et une fois que c'est fait, je donnerai la gloire à qui? À Jésus. Parce que c'est lui qui a investi en moi. Alléluia. Je m'arrête par ici. Renonce au péché. Alléluia. Renonce au péché. Tu chantes. Yo, Satan. Renonce au péché. Parce que pour que Satan le voit, il faut renoncer. Il faut prendre la décision. Tu regardes Satan face à face. Tu t'assois comme ça. Tu dis l'impudicité. Toi et moi c'est fini. Avec autorité. Parce que tu as emmené trop de dégâts dans ma vie. Tu as emmené trop de démons. Maintenant ça suffit. La maison est lavée, nettoyée. C'est le règne de Dieu ici. Ne te mélange pas. Impudicité. Si tu reviens ici, tu auras affaire à Christ. Tu regardes l'adultère. Toi, tu es une femme. Tu sais que le papa est marié. Mais tu acceptes d'être le deuxième boulot. Toi, tu es un homme. Tu sais que la maman est mariée. Mais tu acceptes d'être entretenu par l'argent d'un autre homme. Tu dis à l'adultère, maintenant, aujourd'hui, c'est fini. Et fini. Point. Vol. Toi qui me fatigues. Toi, à cause de toi, je n'arrive pas à posséder les choses que Dieu a promis pour moi. Vol. Aujourd'hui, le Seigneur dit qu'un nouveau cycle démarre pour moi. Je ne collabore plus avec toi. Je refuse la collaboration avec toi. Toi le vol. Non. Arrière de moi. Mensonge. Je ne veux plus de toi. Je te hais. Je te déteste. Parce que tu emmènes les problèmes de ma vie. Mensonge. Tu emmènes la zizanie au milieu de mes frères. Toi et moi, c'est fini aujourd'hui. Tu regardes tes
comportement. Je manque de respect à mon père, à ma mère, à l'église. Non, manque de respect. J'ai fini avec toi. Ma vie doit changer. Ma vie doit être transformée. Je refuse. Alléluia. Assieds-toi. Parle à ta vie. Et laisse Jésus. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Abondamment. Sois abondamment béni. Sois abondamment béni. Tiens-toi debout. Pas pour moi, mais pour Jésus. Alléluia. Acclame Jésus très fort.